Ok, aujourd'hui on va aller visiter un lieu assez étrange en Bulgarie. Si je vous montrerai une photo, vous penserez directement que c'est un ovni. Et pourtant c'est bien réel. On va aller récupérer des amis sur le chemin. On va certainement s'arrêter dans un petit restaurant avant d'arriver sur ce lieu. Mais vous allez voir, c'est vraiment particulier. Et ça vaut le détour. Ok, premier arrêt pour récupérer mon pote mexicain. Hola, ¿qué tal? Allez, on récupère le pote bulgare maintenant. C'est... ¿Qué pasa? Qu'est-ce que ça? Amine, ça va? Ok, petite pause, il est temps de manger quelque chose. On a pris des küfte avec lutenica et kartofi. Super. Et on n'oublie pas bien évidemment de s'hydrater. Allez, zdravé. Bien évidemment pour préciser les küfte, vous avez des petites boulettes de viande, porc, bœuf, parfois mix. Kartofi c'est les patates, les frites. Et lutenica, la petite sauce de poivron rouge. Un petit peu sucré, c'est très bon, c'est très bon. Voilà, on est arrivé au monument complètement dingue que je voulais vous montrer ici en Bulgarie. Buzluđa, bienvenue. Tac, regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous le voyez, il est un peu plus haut. On va grimper un peu jusqu'en haut. Le monument de Buzluđa. Je vais vous donner un petit peu des informations là-dessus, mais massif. Oh là là, regardez-moi ça. Ah, ça grimpe pas mal, hein. Ah, but bro, there is a better path on the right. I mean, look. You got the wrong path? Show me. I mean, I don't know, it looks better here. Ok, on a trouvé un autre petit chemin qui est peut-être un petit peu plus facile que sur lequel on était juste avant. Ok, parfait. Putain, ça grimpe de ouf. Ah, impressionnant. En fait, ils ont fait ce monument parce qu'à l'époque, vous aviez le régime qui voulait rivaliser un petit peu avec les plus grands monuments soviétiques de l'époque. Et je crois qu'il y a environ 5-6 000 ouvriers qui ont participé à la création de ce monument sur le chantier. Donc c'est quand même assez conséquent. C'est impressionnant du coup cette structure circulaire comme ça, de 60 mètres de diamètre. Et plus on se rapproche, plus on peut se rendre compte que c'est impressionnant quoi. Je pense que quand on va être à côté, ça va être quelque chose. Ah, ça monte. Damn. Regardez-moi ça, la vue après qu'on a. Ça vaut le coup par contre, hein. Récompenser des efforts. Par contre, il faut savoir que maintenant, du coup, le monument est complètement à l'abandon. Je crois qu'il a été inauguré en 1981 et à la suite de la chute du régime soviétique, donc ici en Bulgarie en 1989. À partir de là, ils ont complètement abandonné ce monument et c'est dommage du coup. Il n'a jamais été rénové. Ils n'ont jamais rien fait. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur, vous aviez vraiment tout un espace de mosaïque, des vitraux. Ça avait l'air magnifique. On va essayer, on va voir. Je sais pas si on peut rentrer à l'intérieur. Je crois qu'il y a un passage quelque part. On va voir ça. Mais oh là là, ça grimpe de ouf. Ah, je suis claqué, ça y est. C'est vrai qu'on peut apercevoir que du coup, autour de la structure, on va se rapprocher pour que vous puissiez voir. Mais c'est vrai qu'autour de la structure, on découvre que la façade, elle est éventrée, quoi. Il y a des vitres, les vitres brisées, les plaques métal ou la toiture qui est complètement cassée. Non, la vue est exceptionnelle quoi. Là pour le coup, rien à dire quoi. On domine une grande partie de la chaîne des Balkans quoi. Tout autour on aperçoit. Mais bon, encore une fois, je trouve que c'est dommage d'avoir laissé ce monument à l'abandon. Parce que ça aurait pu être
Ça aurait pu vraiment être quelque chose, quoi. En tous les cas, rien que par l'architecture unique du lieu, ça aurait pu vraiment être quelque chose d'impressionnant de faire un musée. Il faut savoir qu'à l'époque, ils faisaient des réceptions du coup ici. Ils faisaient la fête. Enfin, ça pouvait accueillir des milliers de personnes en fait à l'intérieur. Vous avez même des chevaux ici, quoi. Juste devant le monument. C'est top. C'est tellement stylé. On va essayer d'aller faire le tour et on va essayer de trouver une petite entrée quand même à l'intérieur. Ah, ils sont marqués, donc ils sont pas si sauvages que ça. Ça donne du style. T'es belle, oui. Tu m'aimes bien? Okay, j'ai rien pour toi malheureusement, désolé. Non, ça le fait, on a vu. Oui. Tu vas me suivre? Tu vas me suivre? Tu vas être dans la vidéo? Et vous avez vu ici sur une autre vallée, de l'autre côté du monument. On va essayer de faire le tour. On va essayer de trouver une petite entrée. On va voir ce que ça donne. Ah, mais en fait, on pouvait venir en voiture jusqu'ici, en fait. Je crois que je vais pas leur dire. Non, je vais peut-être pas leur dire qu'on pouvait monter en voiture jusqu'ici, en fait. Quoique. Bro, I think we was able to come by car until here. Yeah, no. But anyway, I like the trail. Yeah. Rode the horses. It's cool, hein? Yeah. I can make Ah, Buzluja. Avec nos animés, les chevaux. Putain, c'est impressionnant, quoi. Attendez, je vais faire une petite photo, là. Allez, on va voir un petit peu. On va partir un peu en exploration. On va voir comment ça se passe pour aller à l'intérieur. Ok, on a trouvé un passage pour rentrer à l'intérieur. Je vais voir si je rentre en premier. Juste ici. Ok. over the channel. Please, yes. Yeah, I'm in. Damn! Okay. Let's see. How is it? I mean, it's looking interesting. Okay, guys. Yeah, maybe you're right down from down. Yeah. Il y a des escaliers qui ont été un peu aménagés ici en bois. Bro, I tried to make something actually. There was an entrance and. Ok, on va essayer de prendre les escaliers qui ont été aménagés. Histoire de grimper un petit peu à l'intérieur de cette secoupe volante. Oh damn, ça a l'air pas mal. Ah, c'est dommage que ça n'a pas été conservé parce que franchement ça aurait été terrible quoi. Oh, bro, imagine if this fall down on top of you, bro. Oh, fuck. Oh. I don't know when you went stairs, it was cracking, you know. Ok. Oh putain. Ok. Allez, je vous montre.
Mais complètement, le toit il est complètement éventré quoi. Il reste encore quelques bouts de tôle à droite à gauche, mais dans l'ensemble, la structure un peu au milieu, mais dans l'ensemble, tout est éventré quoi. Ok, on va essayer maintenant, on a fait le tour, on a vu les mosaïques. On va essayer maintenant d'essayer de voir si on peut accéder à la tour. On a vu qu'il y avait des gens qui étaient déjà à l'intérieur. On va voir si c'est possible d'y accéder. On ne sait pas vraiment où est l'entrée par contre de la tour. Et il faut vraiment regarder où tu mets les pieds parce que tu vois que tout est en train de se casser la gueule maintenant dans le truc. C'est assez humide en plus de ça. Damn, I think it's here. Parkour, parkour, parkour. Die this. No, it's this, bro. Ok, je coupe la vidéo, on va essayer d'aller de monter. Ok, on est presque arrivé en haut. Là, on se trouve juste au niveau de l'étoile qu'il y a dans la tour de 70 mètres. Ça monte encore un peu. Et on va grimper encore un petit peu. Magnifique. Putain, faut que je fasse gaffe, faut que je mette les pieds. Ah, c'est top. Enfin, je vais vous montrer la vue qu'on a. Quand on... Ok. Are you on the top? Damn, ok. Oh. Je fais tout ça avec une main. Ah, on a fait une grimpette ouais, pendant au moins 20 minutes quand même pour monter. Et comme je vous le disais, je l'ai dit dans une autre avec mon téléphone, mais j'ai croisé un Français du coup qui descendait lui. Ok. Comme quoi le monde est petit. Olé! Je vois le bout. Ah putain. Okay, putain. On y est. On est arrivé en haut de cette foutue tour, 70 mètres. Ça c'est magnifique. Ça montre un peu. On va essayer de grimper encore un peu. Ah damn. Ah. Voilà. On y est. En haut de la tour. Magnifique. La vue est fantastique quoi. Ouais, on est arrivé, par contre il y a un petit nuage là, un peu menaçant juste derrière nous là. Ouais. On est arrivé en haut de Buzuja, au moins je leur ai dit que je l'aurais fait quoi. En tous les cas, magnifique, top. Je vais prendre quelques petites photos du coup maintenant. Quelques petites photos et on va pouvoir redescendre tranquillement. Ok. Du coup, il est temps maintenant de redescendre. On a pour à peu près 20 minutes, on va y aller tranquille. Je vais pas prendre la caméra avec moi, on sait jamais si elle tombe, etc. Voilà, en tous les cas, magnifique. La vue était fantastique, la montée plutôt tranquille. C'est vrai que les échelles qu'il y a tiennent plutôt bien, mais ça se fait sans difficulté, quoi. Voilà, allez, on redescend. À toutes. Voilà, on est redescendu de la colonne de 70 mètres de Buzuja. Maintenant, on va pouvoir reprendre notre petite sortie. Mais en tous les cas, c'était une belle aventure. Ça y est, on est libre, on est ressorti du monument de Buzuja. Bref, top en tous les cas. Je regrette vraiment pas d'être venu ici, d'avoir vu cette secoupe volante, cet ovni se poser sur cette montagne. Ça vaut vraiment le coup. Il y a de fortes chances pour que je revienne en plus de ça. Est-ce que je ferai du contenu dessus? Je sais pas parce que je crois que mi-août, il va y avoir ici un petit festival de musique électro. Et je pense que ce serait super intéressant. Ils projettent en plus de ça sur le monument, ils projettent un petit film avec un jeu de lumière. Et sincèrement, ça peut vraiment le faire, quoi. Voilà, en tous les cas, si vous venez en Bulgarie, il y a un accès en plus juste ici pour les voitures. Vous pouvez monter vraiment juste à côté du monument, donc vous n'êtes même pas obligé de vous taper la marche qu'on a fait juste avant. Si j'avais su, je serais presque venu jusqu'ici pour poser la voiture. Et en plus de ça, quand vous redescendez, vous êtes accueilli par les chevaux qui vous attendent pour vous féliciter. Ouais, c'est moi. Ah bien, parfait, magnifique, la vue est... Hein? Ouais. Alors on a pris... Non, pourtant on a pris notre temps, tu vois, on s'est posé, on s'est arrêté, mais... On s'est fait un nouvel ami. Ah mais t'as vu, c'est cool, hein. Tu redescends d'ici, t'es accueilli par les chevaux, quoi. Ouais, mais lui il est cool. Ah ouais?
Et tu vis où, Sofia? À Plovdiv. À Plovdiv. Ouais. Et c'est la première fois que je viens ici, tu vois. Bon, et en plus on a eu la chance de croiser des Français juste ici qui viennent visiter la Bulgarie. Un pour la première fois et un autre a de la famille en plus ici. Voilà quoi. D'autres Français. Mais en tous les cas, oh là là, je suis en train de regarder le retour sur la vidéo, c'est magnifique. Sincèrement, il n'y a rien à dire quoi. C'est posé. Voilà, j'espère que cette petite visite, aventure et découverte du monument de Buzovja vous a plu. En tous les cas, moi j'ai vraiment kiffé. Et en plus de ça, on est vraiment dans la nature, entouré d'arbres, de fleurs. C'est vraiment magnifique. Et ça se fait sans difficulté. Nous, on a pris un petit chemin, mais vous avez un parking qui se trouve juste à côté du monument. Donc c'est assez facile d'accès. Et voilà, sincèrement unique, cette secoupe volante posée sur la montagne à 1400 mètres d'altitude. Voilà, je vous laisse là et à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao, ciao!